Le Nikon Film Festival 2025, c'est plus de 3000 films inscrits, des dizaines de milliers d'acteurs et de techniciens qui ont tout mis en œuvre pour proposer leur vision du sujet de l'année, un super pouvoir. Les règles elles sont simples, puisqu'à vrai dire il n'y en a qu'une qui compte, ton film il doit durer moins de 2 minutes 20. Mais grosse nouveauté pour cette édition, il était possible de concourir dans la catégorie mini-série en proposant 6 épisodes de 2 minutes 20 aussi. Ton film, il va être visionné par la suite par un jury d'exception qui pourra lui décerner ou non un ou plusieurs prix. Cette année, le jury il est présidé par Noémie Merlan. Faut savoir qu'elle avait été récompensée lors de l'édition 2017 pour son premier court-métrage « Je suis une biche ». Je t'invite à le voir. Dans le jury, il y avait aussi un camarade rémois, Kian Kojandi. Et s'il avait dû conclure cette introduction qui commence à s'étendre un petit peu, il aurait simplement dit « Bref, j'ai participé au Nikon Film Festival cette année et c'était vraiment incroyable ». Je te le dis tout de suite comme ça c'est fait, n'hésite pas à t'abonner ou à commenter toi aussi avec ton expérience du Nikon de cette année. Ce serait super intéressant d'avoir les retours des autres équipes. Et puis ça me ferait plaisir ne serait-ce que pour le temps que j'ai passé à écrire l'intro et à la monter. D'autant que de toi à moi, c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo parce que j'ai été flou la première. Du coup, t'as bien compris, on est là pour parler du Nikon Film Festival. Faut savoir que moi je travaille dans la vidéo d'entreprise, mais mon rêve c'est d'atteindre un jour le cinéma. Le truc c'est qu'il faut commencer pour ça par des petits projets. J'avais déjà entendu parler du Nikon Film Festival, mais j'avais pas osé réaliser quelque chose. Cette année, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit que ça peut être super intéressant, mais je me sentais pas de réaliser un truc moi-même, d'autant plus que je connais pas grand monde dans le milieu. Du coup, je me suis dit ce serait bien que j'arrive à rejoindre une équipe. Et là, courant octobre, miracle, j'ai reçu une demande sur ma boîte mail. Une équipe pour le Nikon recherche un technicien plateau pour venir aider sur leur tournage, sur leur projet. Je réfléchis même pas, je réponds tout de suite au mail et j'étais vraiment motivé. Moi, s'il fallait juste faire le café, je l'aurais fait. C'est comme ça que j'ai rejoint le projet Fantine, réalisé et écrit par Flavie Bousquet. Et ma place au sein de l'équipe, elle a même évolué au cours du temps. Au début, je venais justement pour assister la chef-op et finalement, on m'a demandé si je pouvais faire le montage. Ça tombe bien puisque je suis monteur. Fantine, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un super pouvoir. Ça tombe bien puisque c'est le sujet du Nikon. En fait, elle arrive à sentir les choses, à sentir les gens et à avoir des visions sur ce que pourrait lui provoquer cette personne si elle rentrait dans sa vie. Et c'est ce qui se passe lorsqu'un jeune homme, Tom, vient la voir dans la librairie dans laquelle elle travaille et lui tend son numéro de téléphone pour essayer de se recontacter. Et là, elle a un flash, elle voit que cette personne qui au premier abord paraît fort charmant, lui réserve un avenir fort peu enviable puisque cette personne est assez violent psychologiquement mais aussi physiquement. Et c'est ça le pouvoir de Fantine surtout, c'est à la fois de voir ce qui peut se passer, mais c'est aussi de dire non. Le rôle de Fantine, il est tenu par Mélissa Brun, et le rôle de Tom, il est tenu par Benjamin Lucas. C'est un prix du public pour le Nikon. Je vous invite dès maintenant à aller visionner le film, je vous mets le lien dans la description. Et si ça vous plaît, votez pour lui, et vous pouvez même voter pour plusieurs films, alors n'hésitez pas à aller voter pour d'autres aussi. Tu peux venir là, mais tu fais pas de bruit. Non, 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 ne touche pas le trépied de la caméra. Et je peux pas te faire des caresses, je te ferai des caresses après. Mets-toi sur le canapé, voilà. Et ne bouge pas, et ne fais pas de bruit. Qu'est-ce que je voulais dire moi déjà? Oui. Je remercie tout de suite Elios qui a pris des super photos de tournage. Je vous mets son Instagram dans la description. Et aujourd'hui, j'ai le droit de les utiliser pour vous illustrer un peu la vidéo, alors vraiment merci. On va parler un petit peu du tournage, comment ça s'est passé. J'ai été avant tout ce qu'on pourrait appeler technicien plateau. J'assistais la chef-op, Marilyn, en lui installant les lumières et tout. Aziz, lumière! Ah, beaucoup mieux. Je prenais les ordres, elle avait sa vision de la scène et moi j'aidais. Et c'était trop bien parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses, de toucher du matériel que je n'ai pas d'habitude, d'apprendre pas mal de vocabulaire, apprendre de la technique et franchement ça c'était super. La réalisatrice Flavie Bousquet, elle avait réussi à garder une ambiance très bienveillante, très bon enfant. On était là pour s'amuser, on n'était pas là non plus pour se prendre la tête. En plus de ça, c'est vrai que j'ai fait un peu de régie, un peu de catering. J'ai été chercher des gens, chercher un petit peu de nourriture. On s'est rejoint le vendredi pour aller faire quelques repérages avec du coup Marilyn la chef-op et Alice l'assistante réal. Et comme ça, on a pu préparer les plans, voilà, les axes de caméra, cette fois-ci en concret, pas seulement sur des photos. D'ailleurs, pour ceux qui se le demanderaient, on a tourné avec la caméra qui est en train de me filmer actuellement. Le samedi, les choses sérieuses ont commencé en douceur. Il faut savoir qu'au départ, on avait une scène extérieure à filmer. Prenez ça en compte si vous aussi voulez faire le Nikon. Mais le Nikon, ça se passe en automne-hiver. Et il se trouve que quand vous passez une certaine hauteur en France, en automne ou en hiver, il pleut. On avait dû vite penser à un plan B. Et on a fait du coup la séquence dans la chambre. C'était bien, il n'y avait que 2 plans, ça nous permettait de commencer en douceur un peu, chacun prenait ses marques. Par contre l'après-midi, on a tourné l'une des 2 grosses scènes, qui est la scène de la dispute. C'est vrai que ça a été assez fort,
assez fort, ne serait-ce que l'ambiance sur le tournage, hein, c'est une dispute, donc voir des acteurs se disputer, même si c'est pour de faux, ça fait toujours quelque chose déjà. Plus de ça, techniquement, ça a été un peu compliqué à mettre en place, parce qu'il pleuvait et on avait notamment besoin de mettre de la lumière dehors. Le temps champenois est rarement avec vous, surtout au mois de décembre. C'est vrai que ça a été assez intense dans le tournage parce qu'il fallait attendre que la nuit tombe. Donc qui dit nuit tombée dit qu'il est tard. On est rentré, on s'est couché, il était 1 h du matin. D'autant que le lendemain, fallait reprendre puisqu'on a tout tourné sur 2 jours. Le lendemain matin, ça a été consacré à la séquence de la librairie. C'était la deuxième grosse séquence, et même en réalité la plus grosse séquence, puisqu'il y avait notamment beaucoup de prises de son à faire. Ça a été assez problématique, il pleuvait, donc on entendait la pluie sur le plafond. Il y avait une ventilation qu'on entendait beaucoup. Merci d'ailleurs au directeur de la librairie qui nous a gentiment recouvert tout ça de 5 ou 6 couches de carton. Franchement, c'est super génial quand on arrive sur des tournages et que les gens qui vous prêtent les lieux, qui ne sont pas du tout de ce milieu-là, jouent le jeu à fond comme ça. Le midi, on a été au restaurant, c'était vachement sympa. Et l'après-midi, on a tourné la scène de la soirée dans l'appartement. C'était intéressant parce qu'en plus, là, il y avait des figurants, même des figurantes pour ainsi dire. Il faut gérer la scène. C'est vrai que pour la personne qui réalise, c'est un peu un challenge, mais c'est en même temps hyper gratifiant quand ça marche bien. Et là, ça a très bien marché, ça s'est très bien passé. Là-dessus, on s'est quitté après 2 jours assez intenses. D'ailleurs, on va y revenir après dans les conseils que je vais donner à ceux qui voudraient essayer de faire le Nikon de leur côté. On arrive sur ma partie, la post-production, le montage. Donc le montage image, hein, je précise. J'avais jamais monté de la fiction, ou du moins pas de manière officielle. C'était plus des trucs étudiants, quoi. C'est vraiment intéressant parce que c'est dans ces moments-là que le montage prend toutes ses lettres de noblesse, si je puis le dire. Ça va être vraiment la 3e phase d'écriture. Vous avez l'écriture du script, les modifications sur le tournage, parce qu'il faut réadapter le script en fonction de ce qui est possible de faire. Et après, il y a vraiment cette 3e écriture qui arrive en post-production. Je suis pas peu fier de l'avoir fait. Et en plus de ça, j'étais vraiment bien accompagné par la réalisatrice, Flavie. Dans tous les cas, le montage image, il était simple. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas 500 manières de monter le film, puisque le film il avait été vraiment écrit de manière bien séquencée. Mais par contre, là où ça m'a beaucoup appris, c'est vraiment dans l'attention aux détails. Des fois, il y a un acteur qui est mal placé, il y a une lumière qui ne matche pas, donc il faut vraiment prendre une autre prise. La phase de dérochage est vraiment importante. Même si une prise est marquée pas bonne, c'est important d'aller la revoir. Et le montage, il a vraiment évolué. Il faut savoir que la version qu'on a soumise, c'était la V7. C'est pour vous dire, sur 2 minutes 20, il y a déjà eu 7 versions. Et les détails sont hyper importants. Une perche dans le cadre, une ombre de la perche. Ouais, la perche est vraiment l'ennemi du monteur. Faut toujours regarder si elle n'est pas là. Puis c'est vrai que c'est compliqué parce que nous, sur le tournage, on n'avait pas non plus des retours écran gigantesques. Donc un tout petit truc de 1 mm, on le voyait pas. Par contre, sur grand écran, tout de suite, ça se voit plus. J'étais accompagné par Stéphane, le monteur son, parce qu'on avait tourné le court-métrage en 5.1. Monté du 5.1, moi je ne savais pas à quoi m'attendre, hein, c'était la première fois de ma vie. J'ai pu apprendre beaucoup de choses, j'ai appris aussi beaucoup de choses sur les exports. J'ai pu apprendre à faire un projet de mix pour le son, un projet d'export pour les exports. Là, ça a été vraiment passionnant. Moi qui aime bien la technique, j'ai été servi. Il y a eu bien sûr aussi la partie étalonnage, mais que j'ai pas géré. La post-production, elle a été assez longue, mais elle a été vraiment enrichissante. En plus, ça matchait bien, hein. C'est vrai que quand vous êtes à 99% d'accord avec les choix du réalisateur, ça marche bien. Et du coup, c'est plus fluide. Et je vous dis 99% parce qu'il y avait 1% où simplement c'était moi en tant que monteur qui disait non, là, c'est pas possible et les raccords, ils matchent pas. Parce qu'il y a des choses que votre réalisateur ou votre réalisatrice, il ne va pas voir. Et du coup, là, c'est votre rôle d'arriver, de dire attention, là, ça ne matche pas, là, ça ne marche pas. Et voilà, ça, c'était vraiment intéressant comme expérience. Donc voilà, si je devais résumer cette aventure, ça a été vraiment extraordinaire, formidable. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu participer à ça, que tous ensemble, on ait réussi à mettre en image et en son cette vision, ce script de Flavie. Et en plus c'est génial parce que le court-métrage il n'est pas cantonné au Nikon, la réalisatrice va du coup essayer de l'envoyer à d'autres festivals. C'est une œuvre qui va continuer de vivre et ça c'est génial. Je voudrais terminer cette vidéo en vous donnant 5 conseils si vous aussi vous voulez participer au Nikon. Premier conseil, et ça c'est peut-être le truc qu'on aurait pu améliorer dans notre équipe, prenez le temps. Vous avez 6 mois, je crois que les sujets sont annoncés début août et il faut le rendre début janvier. Donc il y a le temps. Et nous, c'est vrai qu'on a commencé à tourner la première semaine de décembre, même si vous vous dites « Ah, 1 mois, c'est largement suffisant ». Non, 1 mois, en comptant le tournage,
Et après la post-prod, c'est toujours assez compliqué. Nous on l'a fait parce qu'on est trop fort. Mais voilà, si vous pouvez vous y prendre, on va dire 3 mois avant, je pense que c'est bien, c'est un bon truc. Deuxième conseil, sachez vous entourer et surtout sachez écouter les gens qui vous entourent. Si vous êtes réalisateur mais que vous n'avez pas trop de connaissances techniques, écoutez vos techniciens. Trouvez des techniciens qui connaissent leur métier. A l'inverse, si vous êtes un technicien, sachez retransmettre la vision de votre réalisateur. Vous êtes là pour ce projet-là, vous n'êtes pas là pour montrer que vous savez faire telle ou telle chose. Vous êtes là pour mettre en image ou en son un projet, une vision. Voilà, donc c'est vraiment important. Restez à l'écoute et apprenez des autres. D'ailleurs, c'est le troisième point, apprenez des choses. Mettez-vous un petit challenge. Ici, le challenge, c'était de tourner dans beaucoup de lieux différents. Et ben, on a réussi à s'adapter à chaque fois au lieu. Quatrième chose, et là, c'est un point plus personnel, manger, dormir, c'est les besoins primaires. Mais voilà, alors nous, c'est parce que ça s'est tourné sur 48 heures, mais et je pense que c'est un peu le cas de beaucoup. On a un peu tendance à se dire « Ah, mais je mangerai après, là, faut que je finisse de ranger le matos. » Lorsqu'on a tourné le dimanche matin dans la librairie, je n'étais qu'un zombie qui n'avait pas assez dormi, mais surtout qui n'avait pas assez mangé. Et ça, c'est vraiment l'erreur, hein. Non, non, prenez des forces, il faut être bien pour faire du bon travail. Et dernier conseil, surtout le plus important, amusez-vous. Vous êtes vraiment là pour ça. N'y allez pas pour gagner. Il y a 3000 films, dedans il y a des réalisateurs, des acteurs de métier. Et eux, ils ont des moyens que vous n'aurez pas. Et à l'inverse, il y en a qui vont peut-être tourner avec leur téléphone ou quoi. Donc vous êtes vraiment là pour vous amuser, faites-vous plaisir, passez du bon moment, rencontrez des gens, rencontrez des nouvelles connaissances qui pourront du coup vous apporter de l'expérience. Vraiment, c'est le but de ce festival, c'est de passer un bon moment. C'est ça le plus important. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous l'avez fait, et sinon, bah tant pis, vous n'entendrez pas ce remerciement, donc tant pis pour vous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne, soit pour la suite des rollbacks avec l'épisode sur les Frères Lumière, ou peut-être sur une autre vidéo un peu blabla, qui sera sur mon expérience personnelle dans le tournage, quelque chose du genre mes 3 pires tournages ou un truc dans le genre. Mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre que les rollbacks, ça demande beaucoup de temps d'écriture et de recherche surtout. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le proposer dans 3 semaines, ou alors c'est vrai que j'aimerais lancer une autre chronique sur des tutos audiovisuels, vraiment des cours d'audiovisuel. À voir ce que j'ai le temps de faire et à voir ce que j'ai l'envie de faire aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, je vous dis à me donner vous aussi vos expériences de Nikon Film Festival. À aller voter pour le film, au moins aller le regarder, ça nous ferait plaisir. Je vous dis à bientôt, je vous dis à dans 3 semaines même, et d'ici là, bah, portez-vous bien.